De retour dans la salle des fêtes de Bernay, on y est bien, vous le savez, nous vivons depuis ce début de journée le forum des associations de Bernay. Ça se déroule donc dans la salle des fêtes et dans l'abbatiale. Associations culturelles, associatives, caritatives et sportives, avec beaucoup de démonstrations actuellement, judo, aikido, basket, escrime, etc. Et nous recevons donc depuis ce début de journée les représentants, les présidents parfois des associations qui sont ici dans cette salle des fêtes. Monsieur Jean-Luc Montalgioni est notre prochain invité. Monsieur Montalgioni qui représente deux associations, les Amis de Bernay et Archéo 27. Nous avions du reste reçu monsieur Montalgioni il y a 2 ans pour nous parler donc du patrimoine de la ville de Bernay, mais pas que. Alors monsieur Jean-Luc Montalgioni, bonjour. Bonjour. Les Amis de Bernay et Archéo 27, deux choses différentes mais qui s'associent donc via le patrimoine historique d'une part, patrimoine culturel d'autre part. Et le programme estival a été chargé pour vous, puisque vous étiez sollicité, en tout cas votre association, pour beaucoup de manifestations. C'est la rentrée. Comment ça se passe? Alors c'est la rentrée, donc il y a les activités récurrentes qui vont reprendre. Effectivement, l'été a été un petit peu chargé au niveau de la préparation du prochain bulletin. Donc le numéro 80 va sortir ces jours-ci. Il est attendu, il aura un petit peu de retard, mais depuis 3 numéros, nous les réalisons entièrement en interne. C'est-à-dire il s'agit uniquement de passer chez un imprimeur quand il y a besoin de mettre l'encre sur le papier, mais tout ce qui se fait en amont, c'est-à-dire la PAO qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, c'est un petit peu plus pointu qu'un traitement de texte sous Word. Alors cette PAO avant elle était faite par un petit prestataire artisanal, un artisan, un professionnel, mais bon qui avait l'avantage de ne pas être très cher. Et maintenant cette personne-là a pris sa retraite et maintenant on a repris en interne, décidé de reprendre en interne la PAO. Alors c'est un travail énorme quand on ne maîtrise pas tout à fait, qu'on est un bénévole ou enfin il y a 2 bénévoles qui sont formés à ce travail-là chez nous, mais qui peinent encore un petit peu à sortir dans les délais ou à résoudre certains problèmes techniques, notamment quand le texte a beaucoup de citations, ce qui va être le cas du prochain bulletin. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bulletin? Alors là, il va être un petit peu particulier, ça va être un bulletin monosujet, mais alors qui va être très intéressant, ça c'est pas la peine de le lire, mais c'est un article assez pointu sur un abbé de l'abbaye de Bernay qui était en même temps évêque de Soissons, donc à la charnière des 16e et 17e siècles. Donc quelqu'un qui a vécu à Bernay, il faisait des passages, mais il était surtout à Soissons. Et surtout, c'était une époque assez troublée pour Bernay. C'était l'époque des Gautiers, du combat des Gautiers. C'était l'époque des guerres de la Ligue. Et c'est donc l'histoire de cet article qui a été écrit par Jean-Michel Lafont, le président de l'association du prieuré de Maupas à Capelle-les-Grands. Il s'est trouvé que le prieuré de Maupas a dépendu aussi du domaine sur lequel régnait l'abbé Jérôme Hennequin. Et bon, c'était un bénéfice, comme on disait, c'est-à-dire que ces abbés étaient des abbés commendataires et ils percevaient les revenus de leur abbaye et où ils mettaient quelquefois pas ou très peu les pieds, et par ailleurs il pouvait avoir des postes bien plus prestigieux comme celui-ci, évêque de Soissons, mais celui-ci on a remarqué qu'il était très proche de ses intérêts, il suivait de très près ses comptes. Il avait peut-être quelques raisons pour ça, c'est qu'il avait intérêt à ce que beaucoup d'argent rentre parce qu'il en dépensait beaucoup. Et bon, en même temps, on découvre un personnage qui avait une envergure beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait imaginer, beaucoup plus grande que le simple percepteur de revenus de l'abbaye de Bernay, pour ne pas dire pompeur aussi d'argent, parce qu'on peut considérer qu'il avait fait de l'abbaye de Bernay une vache à lait. Mais en tout cas, il avait ses hommes de confiance, sa vie, son fonctionnement, sa gestion sont très finement analysés par Jean-Michel Lafont. Donc c'est une heureuse coïncidence parce que son petit prieuré de Maupas, donc bénéfice de Jérôme Hennequin, ça amène à s'intéresser à un abbé de Bernay qui est une plus grosse abbaye et après carrément à un évêque de Soissons. C'est quelqu'un d'important qui a compté en tout cas pour... Effectivement, c'est quelqu'un d'important et surtout, ça éclaire une période très complexe à la charnière des 15e et des 16e et 17e siècles des guerres de la Ligue. D'accord. Donc l'époque des Gautiers
Ça, c'est ce qu'on va trouver dans le bulletin. C'est ce qu'on va trouver dans le prochain bulletin. Alors nos adhérents seront peut-être un petit peu déroutés parce que les rubriques récurrentes ne seront pas présentes. Là, il y avait vraiment un article touffu pour occuper tout le bulletin. Mais bon, dans les bulletins ultérieurs, ils vont trouver les... Non, alors, ce n'est pas un mensuel, c'est un semestriel, mais oui. La notion est obligée d'être un petit peu lâche parce que les travaux n'avancent pas toujours, comme je viens d'expliquer pourquoi, au rythme qu'on souhaite. Et puis, si bien qu'ils sortent un petit peu en retard. Mais on a une exigence de qualité, c'est-à-dire qu'ils sortent en retard, mais ils ne sont pas bâclés, nos bulletins. Alors, dites-moi, Archéo 27, on rappelle ce que c'est que vous prenez généralement l'avion, vos collègues, etc. On survole un peu le territoire pour voir s'il y a des nouvelles friches importantes qui ressortent de notre passé. Qu'est-ce qu'on a découvert là depuis un an ou 2 ans? Alors, bon, Archéo 27, effectivement, a fait de l'archéologie aérienne sa spécialité. Bon, on peut rappeler qu'Archéo 27 est une association archéologique plus généraliste que cela. Bon, c'est un outil au service de l'archéologie, comme l'ont voulu ses fondateurs Pierre et René Roussel en 1974. Et bon, les circonstances ont voulu que l'archéologie de fouille s'est davantage professionnalisée à partir des années 80. En matière d'archéologie aérienne, il y avait beaucoup à faire et on a eu, je l'ai à peine connu moi-même, mais à la charnière des années 70, années 80, un prospecteur aérien, malheureusement, qui est décédé au début des années 80, mais dont les travaux ont été recueillis. Et à ce moment-là, sont arrivés, en résumant un petit peu, un couple qui ont repris les travaux de Philippe Bechlen, dont je viens de parler. Et donc Jean-Noël et Véronique Leborgne ont dépouillé les travaux de Philippe Bechlen et ont entamé eux-mêmes la prospection archéologique aérienne. Alors vous me disiez la dernière fois que la météo était importante pour vos recherches. Est-ce que ça a été plus sympathique cette année que l'année dernière? Alors, cette année, non, ça n'a pas du tout été sympathique. L'année dernière, 2015, a été très bonne. Ouais. Ça avait bien remonté le moral des prospecteurs qui déploraient une série d'années médiocres. Et en 2015, donc enfin une bonne année, c'est ce qu'ils avaient envie de dire. Et puis ça a apporté des choses intéressantes dans la mesure où ça donnait des compléments sur des sites déjà découverts depuis très longtemps. Par exemple, là aujourd'hui, on peut présenter au public sur le stand un diaporama qui est extrait de celui qui a servi de diaporama pour notre Assemblée Générale en février dernier. Et là, bon, je remarque le cas d'un site qui a été découvert 21 ans auparavant, donc ça doit faire en 2004, non même pas en 2004, en 1994, et en 2015, un survol du site a apporté des compléments. Il y avait un simple bâtiment carré, il y a un nouveau bâtiment qui est découvert, qui est apparu à côté, ce qui souligne la nécessité de faire des survols fréquents pour voir les compléments apparaître. Et puis l'utilité d'avoir une équipe constante qui travaille sur le long terme. Donc là, c'est le cas pour Véronique et Jean-Noël Leborgne, dont je l'ai dit, ils travaillent depuis 1984. Bon, il y a eu d'autres personnes qui ont renforcé l'équipe entre-temps, mais là, bon, ça leur a permis, c'est l'exemple typique de la nécessité, de l'utilité d'un survol régulier pour essayer de cartographier le plus précisément possible l'archéologie du département de l'Eure, enfin les vestiges enfouis du département de l'Eure. Donc je pourrais ajouter que le département de l'Eure doit être actuellement le département de France le mieux prospecté, avec la constance de cette équipe. Dans les autres départements, malheureusement, il y a eu de gros travaux de fait, mais les équipes ne sont pas renouvelées, et puis, ou alors d'autres équipes se sont créées, mais il n'y a pas ce recul et cette expérience sur plusieurs dizaines d'années. L'actualité proche, c'est le patrimoine avec les journées européennes. Alors, vous êtes impliqué, bien sûr. On va revenir sur les Amis de Bernay. Donc l'activité proche, ça va être les journées du patrimoine, ça va être la reprise de nos conférences mensuelles à partir d'octobre. Donc bon, là, le calendrier n'est pas encore tout à fait fixé, même le calendrier précis, le programme précis des journées du patrimoine. Donc moi, je serai présent dans l'abbatiale comme habituellement. On aura des bénévoles aussi dans les églises en fonction de la disponibilité. Malheureusement, on a une personne qui était très précieuse et qui est brutalement décédée cet été et puis qui sera difficile à remplacer au niveau de l'église Sainte-Croix qu'elle connaissait bien et sur lequel elle avait bien travaillé les dernières années.
Mais bon, on aura de quoi s'occuper, on arrivera à trouver des personnes à mettre en place, même si on aurait besoin un peu de renforcer ce genre d'équipe, parce que bon, les journées du patrimoine, on a un peu de mal à les trouver parce que les bénévoles sont aussi tentés de visiter les sites qui sont ouverts ce Ouais. jour-là et pas forcément d'animer les sites de Bernay. Mais bon, il y aura du monde et après ben, on a d'autres projets parce que là on était dans le forum, mais après le 10e anniversaire de la Maison des Associations va Ouais. se fêter dignement et avec on a déjà contacté, collecté quelques témoignages d'anciens de l'usine de confection Caroline Romer, dont la Maison des Associations occupe les locaux. On a une personne qui a même été en mesure d'apporter quelques machines, au moins une machine qui a été récupérée. Et puis donc collecte de mémoire, quelques éléments de matériel de fonctionnement de cette usine. Et là, bon, il n'y a pas encore de calendrier nettement fixé, mais ce sera avant la fin de l'année. Le 10e anniversaire de la Maison des Associations va être fêté en mettant une touche sur le fait que cette maison est un ancien site industriel. D'ailleurs, l'architecte qui l'avait réaménagé pour en faire la Maison des Associations avait conservé la façade, le porche, enfin un certain nombre de caractères. Et puis, à l'intérieur, il y a un certain nombre d'éléments qui sont restés en béton brut, justement, un béton brut d'aspect. Hein. Il a été repeint, mais il a été peint, mais autrement, c'est un béton brut de décoffrage pour souligner son passé industriel. Jean-Luc Montagioni, merci. C'était passionnant. On aurait pu continuer encore très très longtemps. On vous retrouve en tout cas très bientôt pour les journées du patrimoine un peu partout sur Bernay. Et puis prochainement, je l'espère, en tout cas dans nos studios. Merci Bien d'avoir sûr. accepté notre invitation. Au revoir. Merci à vous.